exhortation qui va porter sur le thème suivant, notre assurance en Dieu, tiré du psaume 91. Cette exhortation sera donnée par une femme de valeur, une femme de Dieu, une très fidèle servante de Dieu, notre maman, à nous tous, notre mentor, une femme de feu, membre engagé temporaire de la communauté, mère du Divin Amour. Elle est docteur en pharmacie, option officine. Elle est titulaire d'un master en phytothérapie et cosmétologie. Elle est présentement en deuxième année de formation en théologie au Centre de théologie Saint-Augustin de Dakar. Je vous demande de vous lever et d'acclamer comme il se doit Dieu pour la vie de sa servante. Je veux nommer notre bergère, la fraternité Salomon Dakar, Madame Veu, John, Marianne, Jean, berger. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous et proclamer ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Oui, Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens disposer chacun de nous à ce temps que nous allons vivre avec toi et pour toi. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Viens remplir nos âmes. Viens remplir nos esprits. Nous te bénissons, Saint-Esprit, et nous te disons merci pour tout ce que tu vas encore faire pour chacun de nous, dans ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Envoie ton esprit sur nous. Paix et joie à tous et à toutes. Je voudrais saluer chacun par son nom et au nom de Jésus-Christ qui nous rassemble en ce matin. Nous bénissons son nom, lui qui a choisi chacun et chacune de nous pour nous inviter à ce temps. Nous savons que notre Dieu est bon. Il est plein d'amour pour ses enfants que nous sommes. Et quand il nous invite à son œuvre, c'est pour nous faire du bien. Alors je voudrais, à l'entame de ce temps, lui dire encore merci. Merci pour sa présence dans nos vies. Merci pour l'amour qu'il ne cesse de combler chacun de nous. Pour sa miséricorde et pour sa fidélité d'âge en âge dans chacune de nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Alors je voudrais faire cette exhortation sur notre assurance en Dieu.
Vous savez, comme notre père fondateur a l'habitude de dire, nous sommes dans un temps mauvais. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes les difficultés que nous rencontrons, il nous faut avoir une assurance en notre Dieu. L'assurance en Dieu sous-tend notre foi en Dieu. Parce que si tu n'es pas assuré, tu n'as pas cette assurance, du moins en Dieu, tu ne peux pas croire en lui. Donc nous avons besoin de cette assurance. Et cette assurance se base sur la fidélité de Dieu. Cette assurance se base sur la fidélité de Dieu. Et le psaume 91 nous dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est-à-dire que si tu as cette assurance en Dieu, tu as un bouclier et une cuirasse qui est autour de toi pour te protéger, pour t'aider à faire face aux troubles. Vous savez, nous tous, nous traversons de temps en temps des moments assez difficiles, plus ou moins. Des fois, la mer se déchaîne dans nos vies, on ne comprend pas. Des fois, le vent souffle fort dans nos vies, des fois même très fort. Alors mon frère, ma soeur, il te faut cette assurance en Dieu pour pouvoir résister à ces vents contraires, à ces vents violents qui des fois bouleversent nos vies. Et je voudrais m'appuyer sur le psaume 91. Le psaume 91, en général, on prie ce psaume pour la protection. Mais je pense que ce psaume 91, avant même d'être un psaume de protection, c'est un psaume où on déclare notre assurance en Dieu. Déjà, le premier verset nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. » C'est-à-dire, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri de ton Dieu, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, du Dieu puissant, du Dieu fort, du Dieu excellent. Et quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu peux déclarer que le Très-Haut est ton refuge et ta forteresse. Le Dieu en qui tu peux te confier face à certaines situations difficiles. Le psaume 18 également, au verset 36 et 37, nous dit « Tu me donnes le bouclier du salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. » Alors mon frère, ma soeur, je voudrais partager avec vous comment nous devons avoir cette assurance en Dieu. Parce que déjà en Jérémie 1,5, le Seigneur nous dit que dès le sein de notre mère, il nous connaît. Dieu te connaît, mon frère, Dieu te connaît, ma soeur. Et rien donc ne peut échapper à Dieu. Nos situations ne peuvent pas échapper à Dieu. Pourquoi devons-nous avoir cette assurance en Dieu?
Isaïe 49, verset 16, nous le dit. Il dit, c'est Dieu qui parle, « Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Donc dès le départ, Dieu nous assure, lui-même il nous assure qu'il est là, qu'il est toujours là. Parce que nos noms sont inscrits sur la paume de ses mains et que nos murs sont devant ses yeux. C'est-à-dire que partout où tu es, Dieu te voit. Et donc il peut intervenir à tout moment, dans toutes les situations de ta vie. Pourquoi nous devons encore avoir une assurance en Dieu? Vous savez, Dieu est Père, certes, mais il a également les entrailles d'une mère. Dieu est Père et en même temps, il est Mère. C'est pourquoi il nous pose la question, une mère oubliera-t-il son enfant? Nous qui sommes mères, les mères qui sont là, je ne pense pas qu'elles aient eu à un moment donné abandonné leurs enfants. Et c'est dire que Dieu nous montre à quel point son attention est portée sur chacun de nous. Et il va même jusqu'à dire, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Déjà, Dieu nous donne cette assurance. Dieu nous montre comment il prend soin de nous et qu'en retour, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir une assurance envers lui. Nous devons avoir cette assurance en Dieu parce qu'il est, lui Dieu, Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour nous. Et Jérémie nous redit encore, nous donne encore ce passage en Jérémie 1, 19. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Quelle assurance de Dieu! Que même si on te combat, Dieu est là, à côté, pour te délivrer. Isaïe nous rappelle également au chapitre 54, verset 5, que même si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Une autre parole qui nous donne vraiment de quoi avoir cette assurance en Dieu. Et en continuant le chapitre 54 d'Isaïe, Dieu déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et il ajoute, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi. Voilà des paroles puissantes que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous a communiquées pour nous dire qu'il faut avoir une assurance en lui. C'est lui avec Sabaoth. Il combat pour nous. C'est l'Éternel des armées. Quelle que soit l'attaque que tu subis, il est là pour combattre pour toi, combattre avec toi et te donner la victoire. Il est Yahvé Rapha, celui qui guérit. Isaïe 53, verset 5 nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parlant de Jésus, Isaïe qui annonce la venue de Jésus. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et en Matthieu 8, 17,
il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est dire, mon frère, ma soeur, que dans la maladie, tu as un soutien. Parce que par ces meurtrissures, tu es guéri. Et cette maladie, il l'a déjà pris en compte. Il s'est chargé de cette maladie pour nous libérer et nous guérir de nos maladies. Il est Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous avons des besoins naturels. C'est le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui bénit. Et ce lieu a été nommé par Abraham quand il a voulu sacrifier sur ordre de Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure, cette assurance qu'Abraham avait en Dieu, de telle sorte que même son unique, quand Dieu lui a demandé de le sacrifier, Abraham n'a pas hésité. C'est pourquoi quand Dieu a pourvu pour lui envoyer un bélier, Abraham a nommé ce lieu Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et dans la Bible, nous avons de grandes figures qu'on peut prendre comme exemple. Le roi David, le patriarche Abraham. Le roi David, nous tous nous connaissons son histoire. Quand il s'est proposé, tout jeune, alors que le peuple d'Israël fuyait devant les Philistins, fuyait devant Goliath, il s'est proposé à combattre, à faire face à Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait cette assurance en Dieu. Et quand Goliath a commencé à l'insulter, il a donné cette réponse à Goliath pour lui dire, toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous connaissons la suite, comment Goliath, tout jeune, a pu terrasser Goliath. Comment David, lui, tout jeune, a pu terrasser Goliath. C'est pourquoi David, à qui le psaume 23 est attribué, dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Voilà cet exemple d'assurance que David, tout jeune, avait envers son Dieu, le Dieu de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Au psaume 27 également, toujours attribué à David, le roi David, il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Puisque l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » Et il ajoute, « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Je crois qu'il y a des situations qui se présentent, beaucoup de situations qui se présentent à nous et qui fait de nous, bon, nous sommes angoissés, nous avons peur, nous sommes inquiets. Mais là, David nous dit que l'Éternel est le soutien de sa vie. De qui aurais-je peur? Mon frère, ma soeur, si tu as cette assurance en Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Quelle que soit la situation qui se présente devant toi, quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les attaques que tu subiras, tu n'as pas à avoir peur parce que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Et dans le Nouveau Testament, il y a la confession de Pierre, l'apôtre Pierre, devenu Simon-Pierre, quand, face au discours de Jésus, Jésus s'est tourné vers ses apôtres pour leur demander,
vous aussi, vous voulez partir? Et voilà Pierre qui répond pour dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors mon frère, ma soeur, c'était une petite exhortation que je voulais faire pour un peu nous aider à avoir cette assurance en Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Il est dit que son nom est fidèle. Dieu ne peut pas t'abandonner. Non, tu es son enfant. Il est le Dieu puissant. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui le Dieu puissant qui combat pour toi, pour moi. Mon frère, ma soeur, aie cette assurance en Christ. Aie cette assurance en Dieu. Parce que quand on a cette assurance en Dieu, toujours David nous donne l'exemple en 2 Samuel 7, verset 12. Voilà que Dieu déclare sur la vie de David. Parce que Dieu avait vu que David avait cette grande assurance en lui. Il lui dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ma grâce ne se retirera point de lui. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Voilà ce que l'on récolte quand nous avons cette assurance en Dieu. Quand nous avons cette confiance en Dieu. Et nous savons également par rapport à Abraham, quand Dieu, après tant d'années, dans sa vieillesse, lui a donné un fils, Isaac, et puis Dieu est revenu pour lui dire, il faut que tu sacrifies Isaac pour moi. C'est peut-être une contradiction par rapport à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais quand Abraham s'est exécuté, parce qu'il avait cette assurance en Dieu, déjà, avant même que Dieu ait demandé à Abraham de lui sacrifier son fils, Dieu avait demandé à Abraham de quitter, de tout laisser. Quitter parents, maison, peuple, tout ça, pour aller vers le pays qu'il lui montrerait. Dieu ne lui avait même pas montré le pays, qu'il lui montrerait. Donc Abraham ne savait même pas quel est ce pays. Pourtant, Abraham avait cette assurance en Dieu. Parce qu'il savait que son Dieu ne peut pas le tromper. David, à cause de cette assurance, a été béni. Et toute sa génération a été bénie jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Nous savons que Jésus est descendant de David. C'est pour dire que non seulement quand on a cette assurance en Dieu, Dieu est avec nous, Dieu veille sur nous, Dieu nous protège, Dieu nous libère, nous délivre. Mais cette assurance en Dieu est accompagnée de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions. Parce que voilà notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ en qui nous prions, en qui nous avons foi. Le Dieu de Jésus-Christ que nous prions. Voilà, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu fidèle. Il est dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Parce qu'il est le Dieu fort. C'est lui qui a créé ciel et terre, comme on a l'habitude de dire. Le monde visible et invisible. Donc Dieu a non seulement cette autorité, ce pouvoir, cette force et cette puissance. Alors je prie qu'en ce matin, Dieu rejoigne chacun de nous.
pour nous donner cette grâce de l'assurance. Comme je le dis, l'assurance sous-tend la foi. Quand tu as une grande assurance en Dieu, ta foi est grande. Que le Saint-Esprit rejoigne alors chacun de nous. Qu'il dispose déjà chacun à recevoir ce deuxième enseignement de la part de notre berger Denis. Pour justement nous dire, à cause de cette fidélité envers son peuple, envers ses enfants que nous sommes, Dieu a déclaré des bénédictions sur ses enfants. Il a prévu des bénédictions sur ses enfants. Et nous savons que ce que Dieu dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Que Dieu vous bénisse.